Les gars, faut pas laisser passer ça. Interdit. Regardez ce que Slot il a dit à la suite d'une énième défaite hier contre Crystal Palace 3-0 à Anfield. J'ai vu le 11 de départ de Manchester City et ils n'avaient aucun titulaire du week-end. Mais cela ressemblait à leur meilleure équipe. C'est plutôt révélateur. Chelsea peut faire entrer Estevao. Et moi, après mes 2 changements ce soir, nous nous sommes retrouvés avec 6 adolescents. Donc en fait, là, Slot, il a dépensé 800 millions sur le marché du mercato cet été. Et il est en train de se plaindre de son équipe. Il est en train de dire qu'il a une équipe titulaire. Mais dès qu'il veut faire tourner, il n'y a que des adolescents. Chacal, c'est qui a fait le mercato? C'est qui a fait sa liste? C'est qui a dépensé des chèques de fou pour un joueur? Alors qu'avec cet argent-là, t'aurais pu avoir 3 joueurs. Non, il se moque de nous, il se moque de nous. En fait, c'est le riche qui vient dire aux pauvres, la vie elle est dure. Il a fait 6 défaites en 7 matchs, les gars. J'ai juré que si ça serait l'entraîneur du Real, du Barça, du PSG ou du Bayern, il aurait déjà sauté. Il a de la chance d'être dans un grand club qui est patient, qui a une autre mentalité. Et c'est tout à leur honneur à Liverpool. Ils ont toujours fonctionné comme ça, donc tranquille. Mais de là à venir se plaindre et dire qu'en gros, il n'a pas assez de joueurs, personnellement, je trouve ça trop culotté. Donc au lieu de te plaindre, Slot là, trouve des solutions. Sinon, dehors. 7 défaites en 6 matchs pour Liverpool. Arne Slot, les gars, il n'y arrive plus, c'est clair. Je sais pas si on a déjà vu Liverpool, les gars, autant au fond du trou qu'en ce moment. La seule chose que j'espère, c'est que le Real Madrid ne va pas relancer Liverpool. Qu'on n'aille pas se déplacer à Anfield pour leur redonner confiance, qu'ils nous battent et puis qu'ils soient relancés. Mais je trouve que c'est une folie, les gars, côté Liverpool. J'ai regardé le match contre Crystal Palace aujourd'hui. Ils viennent de finir il y a quelques minutes, je l'ai regardé et je vous le dis, même si oui, Liverpool n'ont pas joué avec leur équipe type, il y avait 1 ou 2 titulaires grand max dans le 11, mais vraiment, il n'y avait rien dans le jeu, aucun fond de jeu, il n'y avait rien du tout. C'est totalement mérité pour Crystal Palace, ils auraient même pu en mettre plus encore. Et j'ai regardé les autres matchs. J'ai regardé aussi face à Manchester United. C'était mérité. Face à Chelsea, c'était mérité. Là, face à Galatasaray, c'était mérité. Vraiment, les gars, je regarde Liverpool et je ne le reconnais plus. L'équipe qui, l'année dernière, était champion et avait des joueurs incroyables à tous les postes, cette saison, on dirait les joueurs ont changé. Je ne sais pas ce qui se passe. Et je vais prendre un exemple. Mohamed Salah. Mohamed Salah, les gars, l'année dernière, tout ce qui touchait, ça finissait en occasion très dangereuse, voire en but. Cette saison, les gars, c'est l'inverse. Tout ce qui touche, ça part à côté des buts, c'est n'importe quoi. Je sais pas, les gars, si c'est mentalement, si c'est physiquement. Je comprends pas où c'en est et je sais pas si Arne Slot va rester longtemps, les gars, si cette série, elle continue. Pour moi, même s'il a gagné, il peut être en danger. Parce que là, les gars, c'est officiel avec la défaite de Crystal Palace d'aujourd'hui. Ils ont officiellement perdu un trophée de la saison. S'ils continuent comme ça, la Première Ligue, ils vont leur dire adieu très très vite dans la saison. Et s'ils gardent ce niveau-là, les gars, en Ligue des Champions, ils vont sauter dans les premiers tours et ça, c'est quasiment certain. Donc Liverpool, ça va être une équipe intéressante à suivre pour voir avec leurs recrues, leurs 500 millions, etc., comment ça va se passer pour la suite de la saison et aussi pour voir comment ils vont préparer le match face au Real Madrid. J'espère qu'on va perdre les 3 prochains matchs. Aston Villa, Real Madrid, City, mais qu'on les perde et qu'on les perde bien. Comme ça fera au moins 10 défaites de suite et ils seront obligés de virer Slot. Au moins 10 défaites de suite pour qu'il parte parce que depuis qu'il a gagné la Première Ligue, il a un totem d'immunité, c'est aberrant. Vous en faites pas, je travaille sur le dossier pour trouver son remplaçant. Regardez, je viens d'envoyer un message à Klopp, mais il faut le faire. Il l'a dit en interview, s'il revient entraîner, ce sera que Liverpool. Et là, faut saisir cette chance. Lui, il est en train de se cramer, il fait que des défaites sur défaites. Mais honnêtement, est-ce que vous comprenez son style de jeu? Me parlez pas de l'année dernière, on jouait exactement comme le faisait Klopp. Mais là, depuis le début de saison, je comprends rien. Je ne sais pas. Là, vous allez juste me dire, ouais, grâce à lui, Gravenberch, il joue bien. Mais vous vous dites pas que peut-être Gravenberch, il s'est réveillé tout seul. À part Gravenberch, il a rien fait de bien à Liverpool, à part nous faire 6-7 matchs de défaites d'affilée, mais j'arrive même plus à les compter tellement il a perdu. J'ai pas réussi à retrouver l'image, mais ce soir, les supporters de Liverpool, ils sont partis avant la fin du match. Ça, c'est un mouvement de supporters de Manchester United. J'ai jamais vu ça depuis 20 ans que je regarde Liverpool. C'est pour ça, faut absolument qu'ils partent. Faut arrêter d'être dans le déni. Slot, s'il te plaît, pars. Dites-moi que c'est une blague. S'il vous plaît, dites-moi que c'est une blague. Arne Slot vient de dire une dinguerie. J'espère du fond de mon cœur que ce soit faux. Parce que déjà qu'on est honteux, alors là, ça serait le Graal. Parce que déjà que tu nous fais passer pour des pitres et des peintres sur la scène européenne. On est sur notre 6e défaite sur nos 7 derniers matchs. On se fait vanner par des équipes nationales qui sont nulles à chier. La sélection de Saint-Marin qui nous répond directement sur Twitter. S'il vous plaît, jouez contre nous alors que c'est la pire sélection de l'histoire. Que Unibet France se fout littéralement de nous. Si je devais créer une série, j'appellerais Les Galères s'enchaînent. Parce que voilà, les galères s'enchaînent. Là, regardez ce que le mec a dit. J'ai vu le 11 de départ de Manchester City et ils n'avaient aucun titulaire du week-end, mais ça ressemblait à leur meilleure équipe. C'est plutôt révélateur.
Chelsea peut faire entrer Estevao. Et après mes 2 changements ce soir, nous nous sommes retrouvés avec 6 adolescents. Donc il se plaint littéralement de la concurrence en termes d'effectifs. Et il se plaint également qu'on n'a pas assez de joueurs. Mais le culot du type, est-ce qu'il faut lui rappeler qu'on sort d'un mercato à quasiment 500 millions d'euros d'achat? Du coup, tu peux pas te plaindre sur ça. À la limite, trouve d'autres excuses, mais pas ça, tu peux pas, non. On est ridicule. Et dites-moi ce que vous en pensez de ces déclarations. Et abonnez-vous parce que là, ça va pas. Non. Liverpool, qu'est-ce qui se passe en fait en ce moment? 2 fois vous affrontez Crystal Palace, il vous joue Farah 2 fois. 3-0, tu passes la manette devant tes supporters à Anfield. Ça fait pas honte un tout petit peu? Alors oui, c'est vrai qu'Arne Slot, il a son équipe B, tranquille, il n'y a pas de souci. Les résultats sont là. Élimination des FA Cup officielle de la part de Liverpool. 6 défaites sur les 7 derniers matchs. Et ça, c'est inadmissible. Que vous le vouliez ou non, c'est pas des résultats attendus pour un club comme Liverpool. C'est quand même le champion en titre. C'est n'importe quoi. Sachant que durant ce mercato, ils ont investi énormément d'argent. 500 millions d'euros dépensés dans ce mercato-là. Donc moi, si vous voulez mon avis très sincèrement, je pense que les joueurs sont énormément aussi impactés mentalement. Même si là, c'était l'équipe B, ça n'a rien à voir aujourd'hui. Mais je pense que l'effectif est impacté mentalement par le drame qui s'est passé en tout début de saison. Et je vous cache pas que ça fait quand même de la peine. Même si tu n'es pas supporter de Liverpool, tu es obligé d'être peiné à certains moments. Parce que tu sais qu'il y a des joueurs qui sont plus trop les mêmes depuis qu'il s'est passé ça. Mais sinon, ouais, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Toi là, monsieur Arne Slot, il va vraiment falloir que tu m'expliques quelque chose. Tu as un match en Carabao Cup contre Crystal Palace, qui nous a affronté 2 fois et qui, je le rappelle, nous a battu 2 fois. Je rappelle également que nous sommes sur 5 défaites sur les 6 derniers matchs. Donc logiquement, tu devrais aligner une équipe assez potable. Hier soir, il nous a sorti ça comme composition. Il nous a littéralement fait un attentat là. Woodman, Ramsey, Gomez, Robertson, Kerkez, Endo, Nyoni, Ngumoa, McAllister, Morrison et devant Federico Chiesa. Alors que Crystal Palace, eux, c'est quasiment l'équipe type. Benitez, Lacroix, Campo, Gueye, Sosa, Kamada, Hughes, Munoz et devant Pino, Sarr, Nketiah. Et bah oui, c'est normal qu'on prenne 3-0, c'est tout à fait normal. Il a littéralement fait jouer une équipe de Championship contre une équipe de Première League. C'est un attentat ce qu'il nous a fait, c'est une faute professionnelle. Alors déjà que t'étais pas dans une bonne situation au club, à mon avis tu t'es encore plus mis dans la merde. Parce que ton choix, il est inexplicable, je veux rien savoir. Et hier soir, on a pris 3-0. Entièrement de ta faute. Les joueurs n'y sont pour rien, c'est entièrement de ta faute. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette composition et abonnez-vous, ça fait plaisir. Je vous présente officiellement la nouvelle bête noire de Liverpool. Le nouveau cauchemar de Liverpool. La nouvelle terreur de Liverpool. Monsieur Ismaïla Sarr. Le 10 août dernier, il a marqué contre Liverpool lors du Community Shield et Crystal Palace a gagné d'ailleurs cette compétition face à Liverpool. Le 27 septembre dernier, il a marqué contre Liverpool en Première Ligue, infligeant d'ailleurs la première défaite de la saison à Liverpool. Le 29 octobre, il marque un doublé sur la pelouse d'Anfield, donc à Liverpool, en Coupe de la Ligue anglaise, éliminant Liverpool de la Coupe de la Ligue anglaise. En 2 mois, comment Liverpool pouvait avoir un aussi gros cauchemar que lui, Ismaïla Sarr. Et là, je suis heureux parce que on voit Palace vraiment dans une haute sphère. C'est-à-dire que là, on voit un niveau de Palace qui est à un niveau où ils n'ont jamais été quasiment dans leur histoire. Aussi haut en PL, très bon, ça gagne des titres nationaux, la Community Shield, la Cup. Et on voit que c'est porté aussi par un Ismaïla Sarr offensivement. Parce qu'en plus, ils ont perdu Eze. On aurait pu penser que sans Eze, ça aurait été plus dur. L'arrivée de Pino et on continue avec Mateta, avec Sarr devant. Et c'est exceptionnel. Et ce joueur, il continue de progresser. Surtout qu'il arrive à un âge de maturité où on sent vraiment qu'il comprend les choses encore mieux. Et il comprend surtout comment fonctionne le football et comment être performant dans ce sport-là. Ismaïla Sarr est incroyable. Bon, c'est quand qu'il se fait virer, je vais être très calme. Je vais même pas blâmer les joueurs, il a envoyé que les petits. Je vais même aller plus loin, je vais les féliciter. Bravo à Morrison, bravo à Nyoni, bravo à Ngumoa, bravo à Ramsey, bravo à ceux qui sont rentrés aussi. Nalo qui a pris le carton rouge, félicitations, bravo à toi, t'as eu le courage de venir. Bravo à Gordon, bravo à, c'était qui l'autre, bravo à Lucky, tu nous as bien porté chance. C'est pour ça, félicitations à tous ces joueurs qui ont eu le courage de rentrer sur le terrain et mouiller leur maillot pour Slot. Slot, un entraîneur qui est sur 6 défaites en 7 matchs avec Liverpool. Vraiment, on va jamais rien gagner grâce à lui. Et me parlez pas de la première ligue s'il vous plaît. L'année dernière, c'est grâce à Klopp. Faut aller lui donner d'ailleurs parce que c'est grâce à son équipe qu'on a gagné, pas grâce à ce mec. Non mais est-ce que vous captez que Slot, il vient de sacrifier une compétition? C'était pas qu'un match normal. Il vient de sacrifier une coupe parce qu'il faisait caca culotte des prochains matchs. Faut lui dire à ce monsieur qu'on est Liverpool. Non mais je crois qu'il croit qu'on est Clermont Foot, qu'on ne peut pas enchaîner les matchs, enchaîner plusieurs compétitions. Eh frérot,
Il n'y a pas que la Première Ligue. Faut jouer la Ligue des Champions, faut jouer les matchs de coupe. Donc arrête d'avoir peur de faire jouer les joueurs. Parce que là, c'est ce qu'il a fait. Tous nos titulaires, il les a même pas mis remplaçants. Il a préféré aller chercher des typeux. Mais c'est une dinguerie. Non, non, je vous jure, je ne peux plus. Virez-le. Les gars, je vous ai fait la vidéo hier. C'est pas pour faire une vidéo inutile, c'est que je connais. Viniger, vous verrez, la semaine prochaine, il va marquer aussi. Sarr doublé. Hier, je vous ai prévenu, mais en fait, je me dis que c'est le joueur que je déteste le plus, mais en même temps que j'aime beaucoup quand il est en sélection. Mais c'est l'ennemi numéro 1. Et j'ai le seum. Pourquoi j'ai le seum? Parce qu'il est grave fort. Et à l'époque, quand on était sous Klopp, quand tu tabassais Liverpool, on t'achetait. Mané, Minamino avec Salzbourg. Il y a eu qui d'autre? Il y a eu plein d'exemples. Nunez, il y avait plein d'exemples. Sauf que là, on est sous un vaurien qui voit rien, qui est nul. Slot, j'en ai marre. Mais bref, c'est pas le sujet. C'est qu'on aurait pu l'acheter, en fait, ce mec-là, si on était sous Klopp. Parce que Klopp, dès qu'un mec le choquait, il l'achetait direct. Mais là, du coup, bah, il nous farcit, il rentre chez lui, quoi. Et j'ai envie de te dire, actuellement, Palace nous tabasse. 3-0 aujourd'hui, il n'y a rien à dire, mais Sarr, je sais pas s'il veut venger son frère Mané, qui a pas de statue à Liverpool, qui a pas de fresque, tout seul en tout cas. Mais il a une dent contre nous, ça c'est sûr et certain. Je pense même qu'il a vu ma vidéo. Mais c'est désolant, quoi. Qu'est-ce qu'on t'a fait, frérot? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Je te l'ai demandé hier, ou avant-hier, je t'ai demandé. Enfin, c'est hier, pardon. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Dis-moi juste, qu'est-ce qu'on t'a fait? Bref, c'est grave. Défaite 3-0 à Anfield. 5 défaites sur les 6 derniers matchs. Arne Slot. Isaac. Connor Bradley. Ibrahima Konate. Fumeur de shit. Benten. Kerguez. Mohamed Salah. Soboslai. T'es fou, quoi. McAllister. Van Dijk. Les gars, même si peut-être vous vous en foutez, vous prenez votre argent, vous rentrez chez vous, peut-être que vous vous en foutez, je sais pas. Pensez à nous, supporters. Il y en a quand vous perdez, ils tombent malades, les gars. Ils tombent malades, c'est mental. C'est mental. Apportez-nous un peu de joie, je sais pas. Et là, je sais que le pire arrive. Il y a Villa qui arrive, il y a Real qui arrive, il y a City qui arrive. Oh, les gars, sérieux. Depuis ce début de saison, tous ceux que j'ai mis dans la truc, c'est ceux dont j'ai pas aimé le début de saison, quoi. Depuis ce jour-là, je priais secrètement tous les soirs pour votre chute. Et j'ai juré l'heure elle est venue. Depuis ce jour-là, j'attendais la chute de Salah. Il aimait trop faire le malin avec nous. Maintenant, t'es où? Depuis ce jour-là, j'attendais que ce grand gaillard ferme sa grosse gueule. Maintenant, t'entends plus. Seul qui va devoir prendre pour les autres, c'est Ekitike. Désolé, mon gars. Désolé. J'ai attendu un peu avant de faire cette vidéo-là. Les gars, à partir de ce moment-là, je voulais déjà faire une vidéo. Je me suis dit non, calme-toi, le R, calme-toi. Je me suis dit, on va les attendre chez nous. Même là, je me suis dit non, c'est un peu trop tôt, on va attendre. Faut vraiment appuyer. J'ai vu le match contre Francfort. J'ai l'impression que ils vont se relancer. Je me suis dit non, rien à voir, c'est l'Allemagne, c'est une sous-ligue, vas-y, faut pas calculer. Brentford. Je me suis dit, oh, on y est. Ce soir-là, même s'il a mis son équipe Z, j'en ai rien à foutre, c'est Liverpool. J'en ai rien à foutre. J'ai juré, votre gars Slot, il a aligné l'équipe Z pour pas que l'équipe A se fasse empiler. Dans tous les cas, ce soir, ça allait être défaite. Ça allait être défaite. Ça arrêtait de la partie, donc forcément, c'était défaite pour Liverpool ce soir. Tout le monde est au courant déjà, Liverpool ne va pas prendre la première ligue. Donc, du coup, on est toujours à égalité. 20 premières ligues chacun. 20 premières ligues, 20 championnats d'Angleterre. Et je vous jure qu'on l'aura avant vous la 21e. J'ai prévenu. Zéro promesse en l'air. Manchester United restera le plus grand club d'Angleterre à tout jamais. C'est quoi ça? Liverpool perd encore. Et contre qui? Crystal Palace. Franchement, dit cette année, ils n'ont pas la chance avec Crystal Palace. À chaque fois qu'ils croisent Crystal Palace, ils se font tabasser. Ça fait maintenant la 3e victoire d'affilée de Crystal Palace face à Liverpool. Ils ont perdu en finale de la Community Shield. Je crois que c'était au tir au but. En première ligue chez Crystal Palace, ils ont perdu 2 buts à 1. Et aujourd'hui, en UEFL Cup, ils ont perdu 3-0. 3 buts à 0. Ils sont donc éliminés. Et le plus choquant, ça fait 6 défaites sur les 7 derniers matchs. Et on nous dit qu'Arne Slot a envoyé l'équipe B et a mélangé tout son effectif ce soir. Tu joues contre ta bête noire. Parce que oui,
Crystal Palace, c'est la bête noire de Liverpool cette saison. À chaque fois qu'ils les ont rencontrés, ils ont gagné. Et donc Liverpool doit faire des cauchemars sur Crystal Palace. Et très franchement, c'est catastrophique. Après un mercato de près de 500 millions d'euros, ils sont en train de dégringoler. Et le plus inquiétant, le calendrier qui les attend en novembre, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, ils ont affronté Crystal Palace, ils ont perdu encore. Le 1er novembre, ils doivent affronter Aston Villa, qui est en forme actuellement. Le 4 novembre, ils doivent affronter le Real de Madrid, qui s'est réveillé, comme par hasard. Et le 9 novembre, City. City qui est en forme actuellement. Franchement, ça sera très long pour eux. Et si jusqu'à là, ils ne se sont pas encore réveillés, ça sera catastrophique. Apparemment, ils sont de la même famille. Les déclarations de l'effectif de Liverpool après la défaite 3-0 en EFL Cup contre Crystal Palace. Arne Slot qui se trouve des excuses. Je n'ai pas changé d'avis après le match car avec nos titulaires, nous avons également eu du mal à obtenir un résultat contre Crystal Palace. Encore des excuses. Ceux qui connaissent et suivent ce club savent que nous utilisons cette compétition pour les jeunes joueurs afin de leur donner une chance de jouer à Anfield. Nous avons également 5 blessés, ce qui n'aide pas. Aligner toujours les mêmes joueurs est un gros risque. Encore des excuses. Il y a de multiples raisons à nos nombreuses défaites, mais malgré tout, rien ne justifie un tel nombre de défaites. Le fait que tous ces matchs perdus aient été joués à l'extérieur seulement 2 jours d'intervalle n'a rien arrangé. Enfin, il revient sur son choix du 11 de départ. J'étais convaincu que c'était la bonne décision et je n'ai pas changé d'avis. Et il termine en disant: quand on enchaîne des résultats comme cela, quand on joue pour Liverpool, quand on entraîne Liverpool, la pression est là. Je ne pense pas que cela ait beaucoup changé après cette défaite. Je vous jure que la com de ce type, j'en peux déjà plus. Assume que c'est de ta faute, tu trouves toujours des excuses. Lui, au moins, il savait reconnaître qu'il était fautif. À noter une bonne prestation de Calvin Ramsey, salué par Arne Slot. Et pour moi, aujourd'hui, l'effectif n'y est pour rien. Ils se sont battus avec leurs armes et la défaite est 100% de sa faute. Dites-moi si vous êtes d'accord et abonnez-vous, ça fait plaisir. Liverpool vient de se faire gifler par Crystal Palace 3-0. Donc les Reds sont sur 6 défaites lors de leurs 7 derniers matchs. En fait, c'est n'importe quoi. C'est la crise, en fait, faut le dire. Donc on ne sait pas. Ils vont remonter la pente, mais c'est compliqué parce qu'en début de saison, comme je te dis, il y a beaucoup de matchs où ils gagnaient. En gros, c'était compliqué. Mais là, c'est chaud pour eux. Là, faut qu'ils se relèvent la tête parce que ça peut aller très, très, très vite. Donc là, ça fait trop. Là. C'est 6 défaites en 7 matchs. Moi, je trouve que c'est beaucoup trop. J'ai bien peur que le Sénégal soit terrifiant à la CAN. Ismaïla Sarr, début de saison, on fire. Et encore maintenant, là, tout de suite, c'est la mi-temps là, contre Liverpool. Il a tué ça, il a tué ça. À chaque fois que j'ai regardé un match de Crystal Palace cette saison, il a toujours été fort. D'ailleurs, Crystal Palace, c'est une très bonne équipe cette saison. Ça devient très inquiétant du côté de Liverpool. Je comprends plus rien. Parce que même avec les, entre guillemets, non titulaires, ça va pas mieux. Quand on voit les petits jeunes, ça va pas mieux. Franchement, je pense même qu'Arne Slot, il a aucune solution. En tout cas, j'ai hâte de voir le Sénégal à la CAN et plus précisément Ismaïla Sarr. Encore une défaite de Liverpool, les gars. Encore une défaite. C'est la 5e consécutive. Sans trop tarder, les gars, sans trop beaucoup parler, monsieur Ismaïla Sarr. Je ne vais pas dire autre chose. Je vais juste vous laisser avec cette photo, 2 buts et cet homme, monsieur Ismaïla Sarr. Je ne vais rien dire, les gars. Ça y est, je vous laisse dire parce que moi, j'ai plus les mots, les gars. J'ai plus les mots. J'ai plus les mots déjà. Liverpool, les gars. Liverpool, c'est Manchester United. Liverpool, ils sont nuls, les gars. Je vous assure qu'ils sont nuls. Et ils sont tombés sur quelqu'un. Il a faim. Il a faim. Il a tout simplement faim. Il veut gagner. Il veut humilier. L'équipe de Crystal Palace, c'est déjà incroyable. Avec des joueurs comme ça, c'est vraiment un autre niveau de football, les gars, je vous assure. Vraiment, Liverpool, c'est la descente aux enfers. La descente aux enfers. Parce que c'est 5 défaites consécutives. Ils ont perdu partout. Ils sont nuls, tout simplement. Nuls. On est sur le plus grand crack de la planète actuellement, les gars. Les Pépé, les Ramos n'ont qu'à bien se tenir parce que défensivement, ce mec, il va tout casser. Amaranalo. Vous allez me dire, mais attends, Amir, c'est un crack de Liverpool. 2 matchs en pro avec Liverpool, 2 cartons rouges. 29 janvier 2025, Ligue des Champions face au PSV, dernier match de poule. On le fait rentrer en jeu, carton rouge, 10 minutes après. Aujourd'hui, Crystal Palace en FL Cup, 8e de finale. Il rentre en jeu, 10 minutes après, carton rouge. 17 minutes jouées, 2 cartons rouges. Là, on peut le dire, il a fait des entrées fracassantes, les gars. Je veux bien comprendre, t'as 18 ans, t'as du mal, c'est tout nouveau pour toi, mais... c'est quoi ça? Carrément sur Twitter, ça a dit, il prend son rôle chez les Rouges un peu trop au sérieux. Ok, on s'appelle les Reds. Mais c'est pas pour autant que tu dois te prendre des cartons rouges. Ça veut pas dire ça, tu t'es trompé. Ah, au moins les gars, on aura bien rigolé. Il y aura un truc qui nous a fait rire cette soirée. Défaite 3-0 face à Crystal Palace, chez toi. Les gars, il y a trop de choses à dire. Je vais en faire une autre vidéo parce que là, je vais commencer à débiter.